Alors, comme vous avez commencé à l'étudier, comme on a vu pour le Kriyat Shema, pour la Mida aussi, il y a des zmanim, il y a des temps qui sont impératifs et qu'il faut absolument respecter. Donc en fait, ce qu'on va voir ce matin, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui prie en dehors de ce temps-là, sa prière s'appelle bracha levatala. Non seulement il n'a pas accompli la mitzvah de la tfila, mais en plus, il a fait une avera parce qu'il a prononcé des brachot en vain. D'accord? Alors, de quoi parle-t-on? Alors par exemple, vous savez que la tfila, on va commencer par la fin. Enfin, vous avez déjà étudié le début à partir de quel on peut le faire. La fin de la tfila, c'est quoi? La fin de la tfila, c'est chatzot, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la mida, on peut la faire jusqu'à chatzot. La première partie de la journée. Deuxième partie de la journée vient le temps de mincha. Entre les deux, il y a une marloquette. Normalement, on attend une demi-heure pour zman mincha, à peu près. Ok. Mais quelqu'un qui arrive à l'heure de chatzot, il a plus le droit de faire shacharit. Ok. S'il fait shacharit après chatzot, ça s'appelle, comme on a dit, bracha levatala. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des chassidim qui ont un minag, hein, c'est de faire la tfila sans respecter les horaires. Il y a une chassidoute, je ne veux pas dire le nom, j'ai toujours peur de mal comprendre qu'est-ce qu'ils disent par là. Il y a une chassidoute à Jérusalem où c'est connu qu'on fait la tfila quand le rabbi il arrive. Et le rébé, il peut arriver à n'importe quelle heure. Et mamash, je les ai vus moi de mes propres yeux, par exemple, je les ai vus faire shacharit. Tenez-vous bien, la fin de Shacharit, moi j'ai vu là de mes yeux la fin de Shacharit alors qu'il faisait déjà nuit. D'accord? C'est comme ça qu'ils font. Et les autres? Je sais pas, je suis pas resté. D'accord? Non, c'est authentique. Authentique. Hein? Je suis sauvé, j'ai eu peur. Non mais c'est vrai, c'est connu, ils font minra. Alors c'est que le rabbi, lui qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il étudie la Torah. C'est un grand tzaddik. Mais du coup, il ne respecte pas les horaires. Alors il y a une chita, d'après eux, qui disent comme ça que le tzaddik, il est les ma'ala minazman. C'est-à-dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est de respecter des horaires. Parce que les horaires, ils nous aident à nous structurer. Le tzaddik, lui, il n'a pas besoin des horaires. Brikitsour, ok, c'est une chita. Vadaï, que d'après la lacha, ça ne marche pas comme ça. D'accord? À moins que vous soyez un grand tzaddik, hein, qui ne comprend rien à ce que je dis. Ou alors c'est moi qui ne comprends rien à ce que vous me direz. Ok? Hein, quand on est quelqu'un de normal, on doit respecter les horaires. Donc quelqu'un qui a dépassé l'horaire, il ne faut plus qu'il fasse cette fila, sinon c'est bracha levatala. Maintenant, ainsi, avant l'heure à laquelle on peut commencer la tfila. Alors, Michael Zmani nous a expliqué les différents horaires, mais imaginons quelqu'un, voilà le cas qui vient nous intéresser, imaginons quelqu'un, vous savez que grosso modo, il y a deux horaires, il y a le Gaon de Vilna et le Magan Avram. Le Gaon de Vilna, il a un autre calcul, donc le temps du Gaon de Vilna, il finit toujours avant celui du Magan Avram. Vous vous rappelez, pour le schéma, il y a deux moments. Pour la Mida, c'est la même chose. Ok? Maintenant, imaginons quelqu'un qui a l'habitude, tous les jours de sa vie, de prier selon l'horaire du Gaon de Vilna. Il est de passage dans une ville, il n'y a qu'un seul minyan. Ce minyan-là, il prie après le Gaon de Vilna, dans l'espace-temps du Magan Avram. Donc, selon le Gaon de Vilna, est-ce qu'on est encore dans l'heure où on peut faire shacharit? Non. Seulement d'après le Magan Avram. Maintenant, la plupart des gens, ils ne font pas attention. Ils essaient a priori de faire selon le Gaon de Vilna. Ils ont dépassé, ils font selon Magan Avram. Mais quelqu'un qui a le minag de faire attention tous les jours, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit changer son minag et prier selon le Magan Avram, même si il a dépassé le temps du Gaon de Vilna? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'il prie Beyachid? Bonne question, hein? Alors le problème, c'est quoi? C'est que selon le Gaon de Vilna, il n'a pas le droit de prier. Selon le Magan Avram, il a le droit de prier, même avant, même au temps du Gaon de Vilna. Maintenant, quel est le problème? C'est qu'il va rater Minyan. Qu'est-ce qu'on perd si on rate Minyan? Hein? Alors écoutez bien. Écoutez bien. La Kedusha, le Kaddish, tout ça, il n'y a pas de problème, il peut les faire après. Si vraiment il est makpid, il attend, et avec le Minyan, il fera la Kedusha. Mais quel est le problème du minyan? Le plus grand problème du minyan, écoutez bien, c'est que quelqu'un, écoutez bien parce que ça nous concerne à tous, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir la kavana qu'il faut du début jusqu'à la fin de la Hamida, hein, si jamais il n'a pas eu cette kavana, il a raté la tfila, il n'est pas yotse. Quand on prie avec le minyan,
il y a deux versions. On peut dire soit que comme tout le minyan y prie notre fila, elle est incluse dans celle du minyan, ou alors il y a la chazara. Et que la chazara, c'est un rattrapage au cas où j'aurais pas eu la kavana parfaite. C'est pour ça qu'on doit faire attention à la chazara. Même celui qui fait la tfila tous les jours. Parce qu'on ne sait pas si, au milieu d'une bracha, on n'a pas eu la kavana qu'il fallait. Alors on la rattrape avec la chazara. Mais est-ce que les khatrila, j'ai le droit de me dire, bon ben je fais 100 minyan, et tant pis. Ah, et tant pis, si jamais il n'y a pas la kavana qu'il faut. Alors la halakha, c'est comme ça. Quelqu'un qui est sûr d'avoir la kavana convenable, du début jusqu'à la fin de la Hamida, il vaut mieux qu'il fasse selon son minhag, qui est de faire selon le gaon tous les jours de sa vie. Quelqu'un qui n'est pas sûr, il n'a pas droit. Il vaut mieux qu'il change son minhag et qu'il fasse avec le tzibour. Ah, maintenant, est-ce qu'on doit faire Atara Nedarim? Quelqu'un, tous les jours de sa vie, il fait selon le gaon de Vina. Ce jour-là, à cause de ce que j'ai dit, il va changer son minhag. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que pour une khumra, on n'est pas obligé de faire Atara Nedarim. On est obligé de faire Atara Nedarim pour une halakha. Pour une khumra, en général, c'est pas la peine. Ok? On retrouve le même principe exactement. Non, c'est pas le même principe, donc on l'expliquera plus lentement, plus tranquillement demain.